Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Allons dans Éphésiens encore, Éphésiens chapitre 5. On va continuer le message de jeudi, par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 5. J'aimerais que nous puissions commencer. Commençons aujourd'hui à partir du verset. La fois dernière, on a commencé au chapitre 4, chapitre 5, jusqu'au verset 20. Ok. Maintenant, prenons chapitre 5 d'Éphésiens, à partir du verset 8. Jusqu'au verset 20. Éphésiens 5, verset 8 à 20. Là où il est donc écrit: autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu as décidé de nous instruire dans tes voies. Et tu le fais sûrement. Sois béni pour cela, Seigneur. Nous sommes encore là ce matin pour être instruits par toi. C'est pourquoi nous te prions pour que ton Saint-Esprit puisse parler dans nos cœurs. Et que tu nous donnes la grâce de pouvoir t'obéir
et appliquer ta parole. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies en ce jour. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, reçois nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 14 janvier 2024. Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale. Si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu dois normalement vivre une vie chrétienne sans faille, une vie chrétienne normale, une vie chrétienne sans tache. La Bible nous a dit, le texte qu'on a lu, verset 8, autrefois, écoutez bien, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Autrefois, dans le passé. Vous voyez que ça rejoint ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Cher ami, es-tu chrétien? Cher ami, as-tu changé de nature? Es-tu enfant de lumière? Si oui, tu dois marcher tu dois marcher comme des enfants de lumière. Tu dois marcher comme en plein jour, sans hésiter. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand on est enfant de lumière, on produit les fruits. Et les fruits de la lumière, c'est quoi? Tout ce qu'on peut appeler bon. C'est ça, toutes sortes de bonté. Tout ce qu'on peut appeler bon. De justice. Donc, tout ce qu'on peut appeler justice. Et tout ce qu'on peut appeler vérité. Voilà le fruit de la lumière. La bonté. Toutes sortes de bonté. De justice et de vérité. Vous savez que, déjà même depuis le verset 32 d'Éphésiens 4, il nous a été recommandé, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Et c'est redit ici que maintenant, cette bonté-là, que nous sommes appelés à manifester, c'est le fruit de la lumière. C'est juste la conséquence de ce que nous sommes devenus. On n'est plus ténèbres. On est lumière. Et on porte des fruits. Et ces fruits-là, parmi ces fruits-là, il y a donc la bonté. Toutes sortes de bonté, toute qualité de bonté. De justice et de vérité. Chez l'enfant de Dieu, il n'y a pas de fausseté. Et chez l'enfant de Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Chez l'enfant de Dieu, il n'y a pas d'injustice. C'est la vie chrétienne normale là-bas. Vous comprenez? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur.
Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, avant de faire quoi que ce soit, en acte ou en parole, il faut examiner si c'est agréable au Seigneur. Il faut examiner, regarder et voir si c'est agréable au Seigneur. Vous savez que beaucoup de gens aiment faire ce qu'ils aiment ou se retiennent de ne pas faire ce qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est eux-mêmes qui décident. J'aime faire telle chose, je n'aime pas faire telle chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que tu aimes que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu n'aimes pas que tu ne dois pas faire. Tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc tu dois examiner et te rassurer que Dieu est d'accord avec l'acte que tu veux poser là, la parole que tu veux prononcer, le geste que tu veux faire. Rassure-toi que Dieu est d'accord avec ça. Voilà la vie chrétienne normale. Et vous voyez donc que pour pouvoir agir toujours comme Dieu veut, il faut connaître sa parole. La volonté de Dieu est découverte et dévoilée dans sa parole. La Bible que vous voyez là, devant moi, c'est là qu'on connaît la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne le comportement à suivre de A à Z et au quotidien. Vous comprenez? Si tu veux marcher ou faire comme Dieu veut, suis le conseil de la Bible. Donc, avant de dire quelque chose, ou avant d'agir, avant de poser un acte, rassure-toi que c'est conforme à la parole. Rassure-toi que tu as le feu vert de la parole pour agir, pour parler, pour réagir ou faire n'importe quoi. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ce qui est agréable au Seigneur, pas à toi, pas aux hommes, ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous en avons déjà parlé là-dessus. Tu ne laisses pas se dérouler à côté de toi les œuvres infructueuses des ténèbres. Quand tu vois que tu ne parles plus, quand une mauvaise chose se passe à côté de toi, ça veut dire que tu as déjà rétrogradé. Tu es enclin de rentrer dans le monde. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. On revient sur le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'ai commencé à vous interpeller, pour ne pas dire moi, le Saint-Esprit a commencé à vous interpeller, puis j'ai dit qu'il faut racheter le temps. Le temps que tu as là, ce n'est pas pour toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Et il faut bien le gérer. Il faut bien l'exploiter. Mets le temps que Dieu t'a donné à profit pour l'avancement de son royaume. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps.
Tu comprends ça? Passe le temps qu'il faut, là où il faut. C'est même mieux d'accélérer et de passer à autre chose. C'est le royaume de Dieu qui gagne. Vous comprenez? C'est le royaume de Dieu qui gagne. Racheter le temps. Et comme c'était déjà enseigné, par rapport à tous les conseils qui sont donnés, par rapport à tous les avertissements qui sont donnés, le rachat du temps consiste aussi à ne pas laisser ça traîner sans mettre en pratique. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il faut se mettre au travail immédiatement. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ne perdez pas le temps. La perte de temps, c'est un péché. Quand on perd le temps sur les choses, c'est un péché. C'est le gaspillage. Et vous savez que Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Lisez la Bible. Vous allez le constater que Dieu n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas. Rappelez-vous de Jésus. Quand il a multiplié le pain, toutes les fois qu'il a eu à multiplier le pain et du poisson, il a demandé toujours qu'on ramasse les morceaux qui restaient. Pas de gaspillage. Quelqu'un peut se dire, mais il va où avec les morceaux? Ça lui a coûté quoi pour avoir ce pain-là? Il a seulement prié et puis ça s'est multiplié. Il fallait laisser les oiseaux et les animaux manger le reste qui est tombé. Mais Jésus a demandé qu'on ramasse les morceaux, qu'on les collecte. On les met dans les paniers. Vous voyez? Pour nous montrer l'intérêt que Dieu a pour les choses. Dieu ne veut pas que l'on gaspille ces choses. Quelle que soit la chose. Parce que tout ce que nous avons, nous possédons. C'est Dieu qui nous a donné ça. Ce sont les choses de Dieu. Et il nous donne la gestion comme de bons économes. Donc, nous ne devons pas gaspiller. Racheter le temps. Je disais l'autre jour que le rachat du temps, c'est une question de discipline. C'est aussi une question de discipline. Le rachat du temps. Et il faut commencer à le faire. C'est-à-dire à se discipliner. Vous savez que pour la plupart d'entre vous là, quand bien même vous êtes devenu chrétien, enfant de Dieu, les choses de Dieu n'ont pas la priorité pour vous. Cela m'étonne beaucoup, que le chrétien n'a pas assez de temps pour les choses de Dieu. Il peut trouver le temps pour tout, sauf pour les choses de Dieu. Il n'y a pas un temps programmé spécifiquement pour les choses de Dieu. Soyez disciplinés, soyez organisés, soyez ordonnés dans votre vie. La vie chrétienne normale demande la discipline, l'organisation et l'ordre. La vie chrétienne normale demande l'organisation, la discipline et l'ordre. Vous voyez, quand vous êtes discipliné, il dit, même votre corps physique va obéir à cette discipline-là. Si vous êtes discipliné, vous êtes décidé de vous réveiller à une certaine heure de la nuit pour faire les choses de Dieu. Parce que je préfère vous inciter à cela. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous là, vous vous réveillez
La nuit, ce n'est pas forcément pour faire les choses de Dieu. Ou vous vous réveillez tôt le matin, ce n'est pas nécessairement pour faire les choses de Dieu, mais c'est pour faire vos choses. Mais j'aimerais que vous puissiez donner la priorité aux choses de Dieu. J'aimerais que vous puissiez donner la priorité à Dieu et à ses choses. Donc que vous soyez réellement des chrétiens pieux. Des chrétiens pieux. Ceux-là qui aiment Dieu et qui sont dévoués à ces choses. La piété. Aimer Dieu et être dévoué à ces choses. Comme ce livre le dit. C'est le livre que je vous recommande encore. Ou que je recommande à ceux-là qui viennent de nous prendre. La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Mettez Dieu à la première place. Privilégiez-le plus que tout. Organisez-vous de commencer la journée avec lui ou avec ces choses et de la terminer avec lui et avec ces choses. C'est-à-dire votre journée, vous devez vous discipliner à la démarrer avec Dieu. Comme je disais tout à l'heure, quand vous avez donc discipliné votre corps à vous lever à une certaine heure, soit de la nuit ou tôt le matin, quand cette heure-là arrive, votre corps se réveille seul, se lève seul. C'est-à-dire, c'est déjà programmé comme ça. Et ça se travaille. Ça ne sera pas du coup, peut-être les premiers jours, mais ça ne va pas prendre du temps. Quelques jours suffisent. Ça ne va même pas prendre jusqu'à une semaine, pour que ton corps s'habitue au rythme que tu lui donnes. Ça ne prend pas du temps. Comme pour cette histoire de sommeil. On nous a dit quoi? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Tu dois te réveiller. Verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Vous devez être discipliné par rapport à cette histoire de sommeil. Le sommeil inutile là doit quitter votre corps. Qu'est-ce que j'appelle par sommeil inutile? Ce n'est même pas, c'est pas un sommeil réparateur. C'est le sommeil de la paresse. Mais le sommeil réparateur, tu n'as pas besoin de dormir toute la journée. Déjà même, pour ceux qui travaillent même la nuit, ou ceux qui ont eu à veiller la nuit, quand le sommeil te prend en journée, ce sommeil réparateur, tu n'as pas besoin de dormir toute la journée pour récupérer. Tu n'en as pas besoin. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ s'éclairera. Donc, faites tout pour vous organiser, vous discipliner à vous réveiller à des heures fixes et commencer le travail de Dieu dans la prière et la lecture de sa parole. Tu comprends ça? Je ne sais pas à quelle heure tu as l'habitude de te lever. Je ne sais pas à quelle heure. Et je ne sais pas comment tu commences ta journée quand tu te lèves. La vie chrétienne normale exige que quand le chrétien se lève, il commence sa journée avec Dieu. Donc dans la prière et la lecture de sa parole. Ça veut dire que si ta journée est chargée, commence tôt et chargée, c'est-à-dire que ta journée commence tôt et chargée, tu dois programmer
qu'au moins 1 heure à l'avance, tu as déjà fini avec Dieu avant d'entamer avec les autres choses. 1 heure au moins. Je vous assure que vous vous disciplinez de cette façon-là. La chrétienté va beaucoup gagner. Je vous assure. La chrétienté va beaucoup gagner. Mais vous allez vous rendre donc compte que plusieurs chrétiens, je parle de chrétiens, se lèvent de leur lit et ils sont déjà pressés pour aller se laver, s'apprêter pour aller au travail, machin, tout cela, sans avoir passé du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas programmé, ils ne sont pas disciplinés à se lever avant le temps pour avoir le temps de s'entretenir d'abord avec Dieu et maintenant se préparer pour leur activité de la journée ou pour leurs activités de la journée. Nous devons commencer la journée avec Dieu d'abord. Je vous dis, je donne ce conseil à tous. Que ce soit les enfants, les jeunes, les parents, commencez la journée tôt avec Dieu avant d'entamer toute autre chose. Ça doit d'abord être un rendez-vous avec Dieu. Ce sera bénéfique pour vous et pour l'Église. Vous comprenez ça? C'est ça la vie chrétienne normale. Lisez les évangiles. Vous allez voir que c'est la vie que Jésus-Christ menait. Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale. Chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Quand on lit dans les évangiles, on voit que Christ, quand il se levait tôt le matin et il partait d'abord prier, rencontrer Dieu avant de commencer les activités de la journée. C'est comme ça qu'on doit aussi faire. C'est pourquoi j'ai dit que tu dois prendre un temps avant ça, c'est-à-dire comme depuis là. Pour certains, ça je suis sûr, pour certains, c'est comme si le réveil les surprend. Et c'est devenu une habitude aussi pour eux, que tous les jours, ils sont comme surpris, que ouais, je suis en retard. Ouais, certains n'arrivent même pas à balbutier quelques prières avant de sortir. N'en parlons pas d'ouvrir la Bible pour lire. Ils disent, je suis en retard, je suis pressé, je suis en retard. Ils ne disent rien à Dieu. Ils ne commencent pas la journée avec Dieu. Et toute la journée, ils sont comme ça dans cette mouvance-là, de l'activisme. Ce n'est pas ça la vie chrétienne normale. Ce n'est pas ça la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale demande que tu commences ta journée avec Dieu. Mets d'abord un temps à côté, un temps à part pour lui tôt le matin quand tu te lèves. C'est mieux tôt le matin quand tu te lèves. Tu comprends? Organise-toi. De cette façon-là, tu verras le changement qui se produira dans ta vie même, autour de toi et à l'église. Nous sommes dans une période de combat. Nous sommes dans une période de combat dur. Vous savez, c'était quand jeudi, les démons de trouble ont parlé dans ce corps pour dire qu'ils vont me troubler. Et hier, ça s'est manifesté. C'est-à-dire, on a vu ce trouble-là physiquement. Quand j'ai eu le coup de fil, j'ai seulement compris que ça, c'est ce qui a été dit jeudi. J'ai seulement dit le feu sur toi, esprit de trouble, je te coupe la tête.
au nom de Jésus. Ce sont les gendarmes qui ont arrêté mon fils. Je l'ai envoyé au champ. Les gendarmes l'ont arrêté, ont pris le dossier du véhicule, parce qu'il manquait un papier. Le stationnement que sa grande sœur a oublié d'acheter la semaine passée. On est au premier trimestre. Hein? On est au premier trimestre. Premier mois. C'est-à-dire les gens là, c'est des trucs qui se vendent par trimestre. On est au premier trimestre. On est au premier mois. On est le 14 aujourd'hui. Hier était le 13. Donc en fait, les délais n'étaient même pas encore passés. Parce que quand tu vas acheter ça, tu achètes ça, comme on va acheter ça lundi là, on ne va pas défalquer les 2 semaines qui sont déjà passées. Tu achètes ça pour le trimestre. Et ils ont été exigeants pour conduire la voiture à la fourrière. Et ce qui était encore, c'est-à-dire là où ils ont encore eu l'occasion de nuire, c'est que il y avait une passagère qui n'avait pas ses pièces d'identité sur elle. Malgré le fait qu'on est allé prendre ses pièces qu'elle avait oubliées à la maison, on est allé prendre, les gendarmes disent que ils ne laissent pas, ils doivent écrire leur rapport. Même si c'était seulement le miracle. On a l'embêtement, le dérangement, on les a dérangés. Je ne sais pas si c'est à 18h ou à quelle heure là qu'ils sont partis de la gendarmerie. C'est-à-dire depuis 11h ou 11h moins, comme ça là, jusqu'au soir. Et tout ça là, c'était pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas bien parlé. Vous savez ce qu'ils appellent bien parler. Donc, soudoyer. J'ai dit à l'enfant, et qu'ils écrivent la contravention, tu peux pas payer. Lundi arrive, on achète le stationnement qui manque là. Ils ont refusé d'écrire, ils ont refusé. Parce qu'ils voulaient que l'enfant parle comme tout le monde. Le chrétien ne parle pas comme tout le monde. Écoutez ça très bien. Chrétien, es-tu né de nouveau? Es-tu enfant de Dieu? Le chrétien ne parle pas comme tout le monde. Tout le monde parle le langage de la corruption. Le chrétien ne parle pas ce langage-là. Voilà la vie chrétienne normale. Les enfants n'ont pas pu faire la chorale parce qu'ils n'ont pas pu faire la chorale hier. Parce qu'ils étaient retenus par la gendarmerie. Vous voyez ça? La vie chrétienne normale demande que toi, chrétien, tu ne parles pas le langage de la fausseté. Toi, chrétien, tu ne parles pas le langage de la corruption. Toi, chrétien, tu ne parles pas le langage du mensonge. Tu ne parles pas ce langage-là. Fais comme tout le monde. Parle comme tout le monde. Parle bien. Le chrétien ne connaît pas ce genre de langage-là. Pour ces gens, les forces de l'ordre, police, gendarmerie, tout ça là, si tu es chrétien, automobiliste, tu es en faute. Bon, reconnais déjà ta faute. Déjà, je vous conseille, vous chrétiens, vous devez être en règle avec vos papiers. Vous devez être en règle avec vos papiers. Si ça vous échappe et qu'on vous attrape, vous devez supplier la grâce de ceux-là qui vous ont arrêté. S'ils ne comprennent pas et s'ils ne peuvent pas vous pardonner, vous payez la contravention qu'on vous demande de payer. Vous ne donnez pas 1000 francs, vous ne donnez pas 500. Même si ça demande quoi? C'est ça que j'ai toujours dit à mes chauffeurs.
vous, quand vous conduisez là, rassurez-vous que vous êtes en règle et quand on vous arrête, vous n'avez pas besoin de soudoyer. Demandez qu'on écrive. On ira payer ça là-bas devant. J'ai constaté que ce sont des honnêtes gens qui payent les contraventions. C'est ça que j'ai remarqué. Ce sont des honnêtes gens qui payent les contraventions. Ceux qui ne sont pas honnêtes soudoient les policiers, les gendarmes, et ils passent. Les enfants m'ont dit que après les avoir arrêtés et insisté qu'ils doivent aller à la gendarmerie avec la voiture, eux tous, avec la passagère qui n'avait pas ses papiers, d'autres sont venus, d'autres ont été arrêtés après eux et n'avaient pas de carte d'identité, mais on les a laissés passer. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien parlé. Selon eux, ils ont bien parlé. Vous entendez ça? Le chrétien ne parle pas ce langage-là. La vie chrétienne normale te demande de ne pas parler le langage du faux. La vie chrétienne normale te demande de ne pas parler le langage de la corruption. La vie chrétienne normale te demande de ne pas parler le langage du mensonge. Tu comprends ça? La vie chrétienne normale te demande de parler le langage de la vérité, le langage de la franchise. Même si ça doit te coûter combien, ou ça doit te coûter quoi. Le sang de Christ ne vaut pas 25 000 de contravention, ou 50 000 ou 100 000, ou je ne sais pas combien ils vont donner, parce qu'ils vont, parfois quand ils voient que quelqu'un est catégorique, ils vont même ajouter d'autres motifs. Le sang de Christ ne vaut pas ça. Vous comprenez? Donc, tu supplies quand tu es en faute. Si tu écoutes, tant mieux. Si ne t'écoutes pas, tu payes ce qui est normal à payer. Tu ne donnes pas les 1000 francs, ni les 500. Tu ne fais pas ça en tant que chrétien. J'ai dit que tu ne fais pas ça. Si tu vois que tu es confronté à ça chaque fois, peut-être pour ceux-là qui font le taxi, ben, comprends que le Seigneur ne veut pas que tu fonctionnes dans ce domaine-là. Tu ne vas pas continuer à te salir tout le temps, à salir l'image de la chrétienté tout le temps. Ne continue pas dans ça. Tu comprends, non? Et évangélise. Dis-leur que tu es chrétien et que le chrétien ne fait pas ce qu'il te demande de faire là. Tu comprends, non? Je sais que plusieurs sont concernés par ce que j'ai dit là. Les automobilistes. Vous qui avez la main facile à entrer dans la poche là pour prendre 500 000 francs et aller saluer le policier ou le gendarme, en tant que chrétien, ne fais pas ça. Tu comprends ça? Ne fais pas ça. Tu es en train d'éteindre la lumière qui est en toi quand tu fais ça. La Bible t'a dit que autrefois, tu étais ténèbres. Maintenant, tu es lumière dans le Seigneur. Marche comme un enfant de lumière. Tu dois marcher comme un enfant de lumière. Tu as compris ça? Ok, je vais conclure aujourd'hui en vous conseillant encore par rapport à la question du temps. Il faut être organisé. Ne perdez pas le temps inutilement. Organisez-vous. Dans cette histoire de commencer sa journée dans la présence de Dieu, ne blaguez pas avec cela. Commencez dès demain. Et finissez votre journée avec le Seigneur. Toujours. Vous commencez avec lui, vous finissez avec lui. Programmez-vous. Vous allez voir que votre corps va s'habituer à ça. Si tu avais l'habitude de quitter, il y a des gens qui... il y a des heures où tu quittes la maison tous les jours, normalement. Et il y a un temps que tu prends pour t'apprêter et sortir à cette heure-là.
Dans le temps-là, il dit, ce temps-là n'est pas compté dans celui que tu dois mettre à part pour Dieu. Le temps que tu mets à part pour Dieu, c'est le premier temps de la journée. D'abord. Le premier temps de la journée. J'espère que chacun comprend très bien ce que je dis là. Rassurez-vous que c'est fait comme ça. Chaque jour. Vous allez voir comment votre vie chrétienne va connaître un changement radical. Le Seigneur sera content de vous. Le Seigneur sera content de nous. Et il y aura beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Vous comprenez? J'espère que vous allez appliquer ça. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà comment Dieu veut que vous puissiez vous comporter. La vie chrétienne normale. Vous avez compris? Que le Seigneur vous aide. Mettez-vous debout maintenant là. Mettez-vous debout. Il y aura peut-être d'autres commentaires pendant les délivrances prophétiques. Comme je n'ai pas fini de commenter tous les versets, on va finir avec les versets 18, 19 et 20 pendant les délivrances prophétiques. Lève-toi et demande au Seigneur de te donner la grâce de te discipliner et de ne pas perdre le temps, de ne pas perdre son temps. Seigneur, donne-moi la grâce de me discipliner et de ne pas perdre ton temps, de mettre ton temps à profit pour faire avancer ton royaume. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.